Il y a un peu plus d'un an, Sylvie et moi, on vous avait fait part d'un coup de cœur immense sur le plan musical, sur le plan de l'interprétation. Et là, bon, c'est revenu cette belle histoire tout à coup, parce qu'il y a deux spectacles qui leur seront consacrés. Il s'agit de Bleu Lune. Alexis Brun est avec nous. Bonjour Alexis et bienvenue. Bonjour Alexis. Bonjour, merci. Alors, il y a deux concerts qui sont prévus. Le premier qui aura lieu effectivement dans le bas du fleuve où vous avez tourné l'an dernier le magnifique clip, la Le fleuve. vidéo, le fleuve. Et puis, vous redonnez au Saint-Laurent ses lettres de noblesse d'une certaine façon. Et ensuite, il y aura un spectacle à Montréal. Mais on va parler de ton groupe. Ok. Qui est Bleu Lune? Bleu Lune, c'est moi, c'est Caroline Alancette, c'est Florian Hernandez, qui est pas là avec nous, qui est resté sur le vieux continent là pour le coup. J'espère qu'il viendra avec nous la prochaine fois, parce que j'espère qu'il y aura une et des prochaines fois. Et puis après, c'est à Géométrie. Pardon? Caroline, qui est québécoise, on le rappelle, qui est Et, montréalaise. ouais, et qui est une violoniste extraordinaire, voilà, de profession et de passion. Après, Bleu Lune, c'est à géométrie variable, c'est-à-dire qu'on a aussi là, pardon, la chance d'avoir une musicienne que j'adore qui s'appelle Sandy, qui fait des percussions et des chœurs. On vient de faire un concert dans les Vosges où là on avait un quatuor à cordes avec nous. C'est à géométrie variable, donc c'est assez nébuleux en fait de savoir vraiment ce que c'est et qui c'est. Voilà. Mais pour Saint-Fabien et Montréal, bon, d'abord, on va parler de Saint-Fabien. Ouais. Qu'est-ce qui va composer le spectacle à Saint-Fabien? Là, on est vraiment en version duo, c'est-à-dire Caroline et moi. Donc guitare acoustique, voix et violon. Donc on est en mode commando, on va dire. Voilà, on est vraiment sur l'os. Là, c'est la formation la plus réduite qui soit possible de Bleu Lune. On aura une surprise. On aura un chanteur québécois qui va venir partager la scène pour une ou deux tunes. On va voir ça. Et je suis très fier de ça parce que c'est quelqu'un que j'ai vu à Paris, en plus, en concert. Et à quoi on peut s'attendre? Quelle sorte de musique? Quel style décrirais-tu que Bleu Lune fait? C'est de la chanson en français avec des inspirations folk et des transcendances violonistiques qui apportent une lumière un peu particulière et qui crée, à mon avis, toute la particularité, la singularité du projet. Vraiment, Caro est déterminante dans les chansons. Et c'est donc des chansons en français et les textes sont très importants. Et on rappelle qu'il y a un album qui a été lancé en France. Oui, absolument. Le 12 mai, qui s'appelle Trop tard pour le moment, qui est sorti chez Inouï Distribution et qu'on ne peut pas trouver physiquement encore au Québec, sauf si on vient nous voir en concert, là on en aura. Voilà, il y aura possibilité d'en acheter. Sinon, vous pouvez le trouver sur toutes les plateformes, que ce soit Spotify, Apple, voilà, tout ce qui Voilà. existe. Alors ça, c'est évidemment la copie de Lune bon, évidemment, c'est toi avec qui est en train de tirer sur une marguerite. Sur une fleur, voilà. Hein, sur une marguerite. Et puis, c'est un album que j'aime beaucoup parce que cet album est abondamment illustré, évidemment les paroles, mais il y a aussi un travail artistique assez remarquable aussi. Ça, c'est la pochette intérieure qui contient les paroles. Et il y a aussi derrière une photo absolument magnifique. Et vous racontez à l'intérieur, en plus d'offrir les paroles du contenu de cet album, il y a aussi un petit côté comment fonctionne la Lune dans l'univers que je trouve très sympathique, un peu onirique si on veut, mais en même temps Ouais. très sympathique. Alors un beau travail artistique, non? Ouais, absolument. En plus, je suis très fier de ça parce que j'ai rien à voir là-dedans. Et c'est Flo, en fait, qui est le troisième de Bleu Lune, qui a eu carte blanche sur ce travail-là et qui a fait quelque chose que moi j'adore, qui est très cohérent, effectivement onirique et pardon, qui fait sens. Il y a sa maman d'ailleurs, pardon, qui est dessinatrice et peintre, qui a fait. Il y a aussi tous les petits personnages, en fait, tu as vu, Ouais. griffonnés, enfin pas griffonnés, mais crayonnés, pardon. Donc il a fait ça et ouais, il a fait un travail vraiment magnifique, quoi. Quand ils m'ont envoyé la proposition, bah, j'étais au-delà de content.
Et puis on a aussi donc Amélie Chopinet qui a réalisé la photo de la pochette. Amélie Chopinet qui est une grande photographe qui expose actuellement à Arles. Et voilà. Et derrière, il y a une autre artiste graveuse, Urban She-Wolf, qui a fait, qu'on peut trouver les deux sur Instagram, qui a réalisé vraiment des gravures, quoi, qui a gravé dans le bois d'après une photo d'Amélie, et c'est l'arrière Ouais. du CD. Et parlant de réalisation, Alexis, qui a réalisé votre album? Alors, en termes de réalisation, c'est moi et un autre artiste que j'adore et ami très très cher qui s'appelle Christophe Roy. Et le mixage a été réalisé par Yann Keppel, qui est celui qui a pour le coup réalisé Fantaisie militaire d'Alain Bachung, qui a travaillé sur les 4 derniers albums de Jacques Higelin, avec Tindersticks, avec Freaky, il a travaillé avec Kate Bush, il a travaillé avec Dominique Hyde et Deus, enfin bon, pléthore d'artistes pour qui j'ai beaucoup beaucoup d'admiration, Yann Tiersen, enfin voilà. Et on a eu beaucoup de chance effectivement qu'il accepte de mettre nos musiques et nos vibrations dans son alambic magique, et il nous a fait un mixage qui est ouais, que j'adore. Et sur YouTube, Alexis, on peut voir quelques-uns de vos vidéos sur votre chaîne Bleu Lune, mais il y en a 2 particulièrement qui sont extraordinaires, qui sont magnifiques, tellement beaux. Parle-nous de ces 2 réalisations de vidéos. Alors, comme il y en a 6 ou 7, je ne sais pas exactement desquels il y a le fleuve. Ah, le fleuve, bien sûr. Magique. Le fleuve, le fleuve a été tourné ici, et c'est aussi tout l'objet de ce concert qu'on va faire dimanche à l'église de Saint-Fabien-sur-Mer, l'église de la chapelle Notre-Dame des Murailles, et donc qui a été réalisé par Fanny Rodrigue, qui est une artiste plasticienne et qui travaille beaucoup sur la sororité, sur plein de choses, des thèmes forts, et qui a un travail hyper puissant. Et Véronique Moreau aussi, que vous devez connaître, qui est multiple activité. La fille de Jean-Guy, ouais. Et qui est elle-même une artiste multidisciplinaire, on va dire, qui fait des photos. Et en fait, la chanson du fleuve vient de ça. C'est en voyant, c'est quand on a rencontré cet endroit, moi j'ai capoté complètement, je ne m'en suis jamais remis d'ailleurs, voilà, je suis bien heureux de ça. On voit le cap du Bic, vers la droite, et la brume est en train de se lever. On sait que la brume est un facteur dominant pour les plaisanciers, pour les marins dans le bas du fleuve, mais le soleil apparaît puis ça disparaît. Et pour le vidéo Étrange trajet, raconte-nous cette histoire invraisemblable. Absolument. Ouais, Étrange trajet, effectivement, qui était la chanson qui est sortie juste avant la sortie de l'album. On avait prévu, on a trouvé un endroit, un cirque, encore une fois grâce à Flo, qui nous a prêté le lieu. On avait tout un projet assez incroyable, et malheureusement le réalisateur qui devait réaliser le clip la veille, ou le jour même, je sais plus, la veille, je crois. Alors qu'on avait tout booké, la danseuse, c'était une danseuse aussi, maquillage et compagnie, et le cirque a eu un souci familial très très important et n'a pas pu se rendre. Et c'est donc 2 amis qui ont sauté sur enfin, on leur a demandé s'ils pouvaient nous sauver la vie. Ils ont accepté gentiment de faire les prises de vue et le montage. Et ouais, c'est encore une fois, il y a Amélie Chopinet et Frédéric Perrault, qui est un romancier extraordinaire, dont vous pouvez trouver les ouvrages au Québec. Et on mettra dans les commentaires ces 2 magnifiques vidéos pour vous donner un peu l'eau à la bouche. Maintenant, pour ceux de Montréal... La danseuse est particulièrement intéressante. Oui. C'est de la danse contemporaine. Oui, exact. Et à un moment donné, il y a une improvisation. C'est ça. Vraiment. Ça me fait plaisir ça me fait très très plaisir, vraiment. Ouais. Mais pour les gens de Montréal, vous allez faire votre rentrée montréalaise le 19 août à 19h, et c'est un spectacle tout à fait gratuit. Alors, il faut vraiment participer à cet événement. Parle-nous du programme un peu qu'on pourra entendre le 19 août. Tout de suite, c'est au 2319 rue Bélanger à Montréal. On voit d'ailleurs la photo. Ouais. Dans un endroit assez incroyable, l'atelier librairie, le livre voyageur, qui est en fait effectivement une librairie, aussi un atelier d'artistes. Parce que Fabienne, qui est là, est aussi une peintre et qui fait des performances assez incroyables. Fabienne Ram. Ouais, sera là. Donc le lieu
le lieu est génial. Et là, de la même manière, on va être en formation duo, donc Caroline et moi. Ce sera pas exactement le même show, en tout cas les mêmes chansons qu'on va faire à Saint-Fabien, voilà, parce que il y a nos chansons à nous, on va en choisir quelques-unes, puis on va faire des reprises et on va pas obligatoirement faire les mêmes et à Saint-Fabien et à Montréal. Et à Montréal, on a une grosse surprise. Un On a un invité duo. spécial. Bon, alors ouais, ça va être très très émotionnant, donc il va falloir se tenir voilà, le cœur bien accroché. Je suis très très heureux effectivement parce qu'on va partager la scène avec Winston pour une reprise qu'on ne dit, on va pas dire ce que c'est, mais ouais, effectivement on s'est vu, on a eu l'occasion de commencer un peu à répéter et l'émotion était tout de suite là, donc c'est la seule chose qui compte, l'émotion, et ça va être quelque chose. Alors, l'angoisse est en train de doucement s'installer dans ma tête et dans mon cœur, mais je suis convaincu qu'on va passer un petit moment ensemble. Mais ouais, c'est certain. Alors, c'est une rentrée sur Montréal. Et Montréal a été convoité depuis un bon moment, ne serait-ce que par la simple présence de Caroline, mais en même temps, le Québec, pour toi, tout comme l'Amérique, est un endroit qui, pour toi, est quasi mythique. Ouais, alors l'Amérique, par rapport à l'enfance, c'est surtout effectivement Nashville, Memphis, par rapport à Elvis Presley, Johnny Cash, ces choses-là qui ont complètement animé mon enfance, mais vraiment mon enfance à partir de 8 ans, et voilà, je me suis jamais remis de ça. Donc pour la dimension effectivement musicale, mais le Québec, marrant, moi, je trouve que c'est l'Amérique, mais intelligente, ouais, je sais pas comment le dire, et bienveillante et heureuse et formidable et chaleureuse. Donc oui, le Québec, c'est vraiment un lieu extrêmement important pour moi. Et on a une belle gang d'amis. Et ouais, c'est toujours un bonheur absolu d'être là. Toujours. Alexis, tu touches la guitare, c'est ton instrument de prédilection. Tu connais bien l'instrument, tu l'interprètes de façon merveilleuse. Qu'est-ce que c'est la guitare pour toi? C'est quelque chose qui me permet, c'est un instrument c'est pas un, ouais, ça me permet de voyager, quoi. Ça me permet de faire, ça me permet aussi de me cacher. Voilà. Mais non, je suis pas un grand guitariste, parce que je suis pas un musicien, je connais pas le côté académique de la musique, mais ça me permet, quoi. Ouais, c'est libératoire. Et ça m'ouvre des choses. Alexis, pour ceux qui te connaîtraient pas encore, mais ça va changer, ces deux concerts au Québec. Quelles sont tes influences? Qu'est-ce qui t'inspire? Qui t'a inspiré pour la création? Alors musicalement, ouais, musicalement et artistiquement, il y a Alain Bachung qui est très important, et voilà, parce que c'était vraiment quelqu'un qui a ouvert la poésie onirique au grand public. Donc je trouve ça génial d'avoir cette capacité à faire des choses populaires mais hyper classe et hyper poétiques, et avec des grilles de lecture particulières, mais il y en a beaucoup d'autres. Il y a Georges Brassens, que j'adore, ne serait-ce qu'humainement, c'est pour moi voilà, c'est une réponse absolue. Et puis effectivement, Elvis Presley, Johnny Cash, les Beatles, ouais, il y a beaucoup de choses. Le petit côté folk de ton, Neil Young, ton accent folk. Mais il faut dire aussi, Alexis, que tu as vraiment adopté le Québec, de par Caroline d'abord, mais aussi, tu connais bien les chanteurs et paroliers québécois. Ouais, justement, et puis on m'en fait découvrir régulièrement, et parmi les surprises, il y aura quelque chose qui sera lié à Félix Leclerc, dont j'ai appris d'ailleurs que sa disparition, pardon, avait eu lieu il y a 35 ans hier. J'ai vu ça, qui m'a assez étonné. Et puis c'est génial parce que on parlait de Brassens. Brassens, en fait, s'est dit qu'il pouvait monter sur scène juste avec une guitare quand il a vu Félix Leclerc à la fin des années 40 à Paris, quoi. Et donc, c'est notre grand-père à tous, Georges Brassens, mais en fait, il y a déjà quelqu'un derrière, et c'est Félix Leclerc, c'est un Québécois, donc c'est génial. La manière dont les choses rebondissent, c'est trop bien. Donc, il y aura une petite surprise en lien avec ça. Alors, Alexis, avant de se retrouver ensemble à l'atelier librairie Le Livre Voyageur le 19 à Montréal, j'aimerais que tu nous passes l'invitation pour aller faire un tour à Saint-Fabien. En terminant, je te laisse le mot de la fin. Si vous êtes sur le bas du fleuve, ou si vous y passez, venez assister à ça, parce que
ça va vraiment être un moment, en tout cas pour nous, extrêmement émotionnant. On sait qu'il y a des belles personnes qui seront présentes aussi dans le public. Et encore une fois, là, il y a une belle gagne qui va se présenter. Et puis c'est inédit. C'est vraiment inédit ce qui va se passer. C'est notre premier concert au Québec. C'est en rapport au fleuve. Si vous souhaitez regarder donc le clip Le Fleuve, vous verrez la magie de ce lieu, qui a effectivement été transcendé dans le clip par Fanny et Véro, quoi. Fanny Rodrigue et Véronique Moreau. Et le montage aussi extraordinaire de Aube Foglia, une très grande monteuse. La fille de Pierre. Oui. Voilà. Alors, en fait, on a cette chance. Et pour le concert de Montréal? Ah, le concert de Montréal, pareil, c'est le premier concert à Montréal. Et moi, c'est vrai que c'est un rêve depuis extrêmement longtemps. Là, il va y avoir, je pense, plus de monde parce que il y a quand même plus de monde à Montréal que dans le bas du fleuve, hein, qu'à Saint-Fabien, en tout cas, Saint-Fabien-sur-Mer. Et ouais, et donc il y a des belles surprises qui s'en viennent et puis on aura la chance aussi, on a la chance d'être aidé, on va dire, par la marque Baldwin qui fait des bières bio. B Corp, tout est extraordinaire vraiment dans cette bière. C'est que du bon. Le produit final, c'est du bonheur et tout le process pour arriver à ça, tout est intelligent, tout est conscient et consciencieux et voilà, ils vont payer une petite dégustation aux gens qui auront le plaisir de venir. Donc voilà, et à Saint-Fabien aussi. Donc si vous voulez découvrir ça, faut venir. Absolument. Merci beaucoup, Alexis. Et Merci. on se retrouve Avec plaisir. On a dans quelques heures à peine. Ciao. Au revoir. Bye bye.